Bonjour, je m'appelle Karen Ferreira Meyers et maintenant je vais faire une communication qui s'intitule Comment transmettre la diversité des littératures francophones aux apprenants de FLE. Alors moi-même donc je suis Karen Ferreira Meyers, je travaille à l'Institut d'enseignement à distance de l'université d'Eswatini, qui se trouve en Eswatini, en Afrique australe. Alors, voyons un petit peu de quoi je vais vous parler et je vais mettre donc mon diaporama en mode diaporama. Alors, je vais vous parler d'abord tout du contexte. Ensuite, je vous parlerai des diversités des textes à choisir, euh, afin de pouvoir vous parler un petit peu des buts de ces choix. Et c'est en parlant des aptitudes du 21e siècle que j'introduirai les notions de collaboration, coopération, créativité, communication et esprit critique, car dans le cours proposé, ce sont ces aptitudes, ces compétences-là que nous essayons de mettre en valeur. Alors, de quoi est-ce que je vais parler? En m'appuyant sur les cours de littérature des 2 premières années du Bachelor in Education, Primary and Secondary Education, avec, une attention particulière sur l'enseignement du français, je veux décrire quelques choix faits au niveau des textes à lire et analyser, de la longueur de ces textes et des activités mises en place afin de non seulement transmettre des connaissances, mais aussi assurer un transfert de compétences. De quelles compétences s'agit-il? Des compétences prônées par diverses institutions internationales, qu'on appelle aujourd'hui les compétences du 21e siècle. Il s'agit de la créativité, de la collaboration, de l'esprit critique et aussi de la communication. Donc, à travers l'étude des littératures francophones et de leur diversité, le travail en cours, qu'il se fasse en présentiel ou en virtuel, doit assurer que les futurs enseignants, donc puisqu'ils font un Bachelor en Education, soient capables de naviguer sur Internet, trouver les informations disponibles, utiliser les médias et utiliser la technologie, parce que ce sont des compétences qu'ils vont mettre en œuvre lorsqu'ils enseignent à leur tour. Donc, en plus de ces compétences qu'on va appeler de littératie, il faut aussi que les futurs enseignants aient des compétences liées à la vie quotidienne, notamment la flexibilité, le sens de l'initiative, la sociabilité, la productivité et le leadership. Alors, parlons un petit peu du contexte. Le royaume des Swatini, hein, le petit point en rouge sur la carte du continent africain que vous avez devant vous. Le royaume des Swatini est une petite nation en voie de développement dans la partie sud de l'Afrique. Elle a, comme nous tous partout dans le monde, été soudainement confrontée à la pandémie de la COVID-19 euh, au début du mois de mars 2020. Et l'enseignement-apprentissage en ligne et les technologies du clavardage sont devenus dans l'esprit public la norme dans les 4 régions des Swatini, dans les établissements scolaires, tant publics et privés que privés. Alors, cette pandémie nous a donné des opportunités de transformation, une ouverture aux nouvelles pratiques, pratiques de lecture, pratiques culturelles, et aussi une ouverture aux nouveaux outils, dont les TIS. Alors, une grande opportunité a été le changement ou la transformation d'un Bachelor in Arts in Humanities en Bachelor in Education, enseignement primaire et enseignement secondaire. Et quelle transformation avons-nous dû mettre en place à ce niveau-là? Donc, puisque c'est maintenant un Bachelor in Education, il y a beaucoup moins d'heures de français langue étrangère, parce qu'il y a plus d'heures de pédagogie et de didactique,
didactiques et au sein de ces heures de français, il y a moins d'heures de littérature au profit de la langue, de la grammaire, de la syntaxe, de de tout ce qui est l'oral, de tout ce qui a trait à l'oral et à l'écrit et aussi des, cultures, des diverses cultures francophones. Donc dans les cours de langue, on fait beaucoup plus attention à la communication, donc l'approche communicative est prônée et dans les cours de littérature, on a introduit moins de littérature franco-française, au moins au début, et plus de littérature francophone. Donc voilà donc la diversité des textes à choisir. Fallait-il continuer à enseigner la littérature franco-française? C'est une des grandes questions que nous nous sommes posées. Mais si on choisit d'enseigner la littérature francophone, où faut-il commencer? Et nous avons donc pris quelques décisions. On va des littératures francophones limitrophes au niveau géographique et au niveau culturel du pays concerné, à savoir l'Eswatini, en Afrique australe, où nous n'avons aucun pays avoisinant qui est francophone, pour ensuite en arriver aux pays francophones plus éloignés de façon géographique et culturelle, et enfin à la France, donc à la littérature franco-française. Mais quel est le but de ces choix? Les choix des textes et de leur longueur sont hyper importants car ces textes sont une des premières rencontres avec les littératures francophones des apprenants. Et donc ce choix déterminera alors la suite. Ces apprenants seront-ils motivés à lire, à découvrir d'autres textes des mêmes aires géographiques et culturelles, ou même d'autres textes des mêmes auteurs? Donc, est-ce qu'on peut, à travers ces choix, motiver, encourager des apprenants qui n'ont pas vraiment l'habitude de lire de façon générale, mais de lire en français de façon particulière, est-ce qu'on peut les encourager à aller au-delà et découvrir beaucoup plus de ce qu'on peut faire, dans un cours, de français langue étrangère à l'université? Donc déterminer si un texte littéraire est approprié ou non pour des classes de FLE est une tâche difficile, hein, parce que cela a une influence sur les processus d'apprentissage de la langue. En 1987 déjà, Holden, heu, trouvait que le rôle de l'enseignant plutôt dans l'amélioration du développement des compétences linguistiques des apprenants, non seulement pour un thème de texte littéraire, mais aussi pour la littérature en général. Il affirme que pour assurer ce développement, l'enseignant doit être en mesure d'aider les apprenants à développer les compétences linguistiques et utiliser le texte littéraire, heu, choisir un texte qui est écrit de manière compréhensible, claire en termes de sens et de style. Donc l'enseignant doit prendre en considération l'âge, le niveau réel de compétences linguistiques, les besoins et les intérêts des élèves, des apprenants. 2 autres, 2 autres littéraires, heu, qui s'intéressent à l'enseignement de la littérature dans l'apprentissage d'une langue étrangère, Coley et Slater en 94 ont affirmé que le choix du texte, donc la sélection des textes, dépend fondamentalement de chaque groupe particulier d'élèves, de leurs besoins, de leurs intérêts, de leur milieu culturel et de leur niveau de langue. Et tout cela a été repris et réaffirmé par Lazare en 93 par exemple et beaucoup d'autres, dont je n'ai pas, relevé les détails. Alors quel choix avons-nous fait en première année? En première année, nous nous sommes attardés sur des nouvelles, des poèmes, des extraits de romans, mais aussi quelques extraits de pièces de théâtre. Nous nous sommes concentrés surtout sur les années 1950 à la contemporanéité
Et nous avons essayé de choisir des textes qui traitent des thématiques et des sujets sociaux pertinents aujourd'hui et pertinents pour nos apprenants en particulier. Alors, en ce qui concerne les aires géographiques, nous avons donc choisi des textes venant du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la RDC et de la Guinée, du Sénégal et du Niger, du Mali, du Togo, du Bénin et du Burkina Faso. En commençant par quelques extraits de textes malgaches, puisque Madagascar et la RDC, donc la République démocratique du Congo, sont les plus proches au niveau géographique de l'Eswatini. Donc, l'apprentissage du français standard est notre première approche, mais nous introduisons par le biais des textes et des extraits choisis du lexique, des sons, des phraséologies, des proverbes et des textes francophones africains en première année. Ensuite, il s'agit d'augmenter le volume d'éléments linguistiques et culturels locaux africains en deuxième année. Et enfin, l'apport d'autres francophonies mondiales, donc celles venant d'Europe, des Amériques, d'Asie, s'ajoute à l'acquis de base et c'est ce que nous faisons en troisième et quatrième année. Maintenant, comment est-ce que cela est en lien avec ces compétences du 21e siècle? Ces compétences qu'on peut résumer en trois grands domaines: apprendre à penser, apprendre à évaluer et apprendre à vivre ensemble. Nous commençons donc avec des activités de compréhension écrite pour assurer la compréhension globale de ces textes choisis. Nous reprenons le lexique et les points de grammaire importants pour bien lier langue, littérature, culture. Ensuite, nous proposons des tâches pédagogiques ludiques pour faciliter la découverte des nouvelles cultures et pour transmettre des compétences interculturelles ou transculturelles. Enfin, nous encourageons les étudiants à rédiger leur propre texte en prenant le texte enseigné comme modèle. Et c'est là en- qu'entre en importance que devient importante les compétences de créativité et de communication. Collaboration, créativité, communication, esprit critique. Donc, ces compétences s'acquièrent à travers les diverses activités proposées. Ces activités accompagnent la découverte et la lecture de ces textes francophones choisis. Et comment assurer cela? On le fait avec les TIS, donc les technologies de l'information et de la compréhension en éducation, en intégrant des réseaux sociaux, en intégrant des technologies mobiles et en utilisant surtout des ressources éducatives libres. En guise de conclusion, j'aimerais donc dire qu'en littérature, là où dans le programme universitaire précédent, on se concentrait surtout sur la littérature franco-française, aujourd'hui, il s'agit de partir de la littérature africaine, francophone, donc d'expression française, pour arriver à la fin à la littérature des autres continents et pays francophones. En résumé, pour choisir des textes littéraires à utiliser dans une classe de français langue étrangère, c'est l'enseignant qui prend en considération le quoi, donc le type de cours enseigné, le qui, le type d'apprenants qui suivent le cours, et des facteurs spécifiques liés au texte lui-même. En outre, il est important pour les enseignants de prendre en compte la complexité des structures linguistiques, donc de la syntaxe, du vocabulaire de ces œuvres littéraires sélectionnées. On peut dire alors que le choix d'œuvres littéraires appropriées reste un facteur fondamental pour favoriser la réussite de l'utilisation de la littérature dans les classes de FLE, dans les cours universitaires et par après dans les classes de FLE, dans les écoles euh, publiques et privées au sein, donc partout dans l'aire géographique du royaume des Swatini. Et sur ce, je vais m'arrêter. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne bien sûr mon adresse email en espérant que vous allez me contacter
pour me dire ce que vous en avez pensé, quelles sont vos propres réflexions, vos propres opinions, à au sujet de l'enseignement de la littérature dans des cours de FLE dans des pays non francophones surtout. Voilà donc la fin de ma communication. Au plaisir de vous lire, de vous entendre prochainement. Au revoir et à bientôt.